Qu'est-ce que c'est que le noachisme exactement? Parce qu'on parle beaucoup de ça. C'est quoi? C'est quoi? Alors, souvent on dit, ben voilà, ben c'est les 7 commandements noachides. Ah bon? C'est ça? Ben dis donc, c'est pas énorme. Hein. C'est quoi 7 commandements seulement? C'est quoi exactement les 7 commandements? Ben dit, ben voilà, il ne faut pas que vous soyez idolâtre. Ne pas blasphémer. Ne pas tuer. Ne pas voler. Ne pas être débauché. Ne pas manger d'un animal vivant. Et avoir des tribunaux. Voilà. Ah bon, c'est tout? Ben, c'est de la morale naturelle dont vous parlez là. C'est des choses que nous faisons de toute façon. Nous ne sommes pas idolâtres, nous ne tuons pas, nous ne volons pas, on n'a pas besoin de vous, hein, les juifs. Hein? Ça, l'humanisme, bon, on connaît. Pourquoi est-ce qu'Israël aurait quelque chose de particulier à dire là-dessus? Et justement, c'est pour ça que quand on dit au Goïm, vous avez les 7 commandements de Noach, il dit, ben, ça va, on n'a pas besoin de vous. Et en fait, il faudrait pour cela étudier un petit texte du Rambam. C'est pour ça que j'ai demandé au rabbin sultan de bien vouloir me fournir ce texte de Maïmonide, gracieusement prêté par la bibliothèque du Centre communautaire de Paris. Je fais de la pub. Oui. On a compris. Oui. Non, je tiens à rappeler qu'il y a une bibliothèque qui peut être consultée, etc. Je voudrais vous lire ici 2 règles de Maïmonide. La première va vous choquer, la deuxième va vous sembler agréable. Alors, je vais commencer par la choquante, mais ne vous en faites pas, elle va vous choquer parce qu'on ne la comprend pas. D'accord? Alors, je lis ici dans Ilchot Melachim, chapitre 10, Halacha 9. Goy she'asak batorah, un non-juif, un goy, qui étudie la Torah. Je le dis ou je ne le dis pas? Je le dis quand même? Allez. Chayav mita, est coupable de mort. Ah, oui. Bon. Loya Asok, j'anticipe tout de suite. Maïmonide dit à la fin, mais on ne le tue pas. On lui fait peur. On lui dit, tu sais, tu es coupable de mort. Mais Maïmonide dit, mais attention, on ne le tue pas. Enfin, c'est quand même pas sympathique. Hein. Bon. Loya Asok est la Besheva mitzvot shelain bilvad. Il n'a le droit de s'occuper que des 7 commandements qui le concernent. Bon. Ça veut dire que s'il veut donner la tzedaka, par exemple, c'est pas dans les 7 commandements. Alors il peut pas. Il n'a pas le droit de donner de l'aumône aux pauvres. Il n'a pas le droit de respecter ses parents. Bizarre. Bon. Vechen goy chez Shabbat, afilu beyom mimot achol. Et de même, un non-juif qui a fait le Shabbat, même dans un jour de la semaine, par exemple le dimanche, ima saoul le'atzmo kemo Shabbat, s'il en a fait un jour comme le Shabbat, chayav mita, il est coupable de mort. Ven tsarich lomar ima sa moed le'atzmo, et de même si il fait une fête pour lui-même. Klalo shel davar, de manière générale, en manichim otam lechadesh dat. On ne les laisse pas inventer une religion. Vela asot mitzvot le'atzman mida'atan, et de faire des commandements pour eux-mêmes, de leur propre opinion. Et là, oyi ger tzedek vikabel kol mitzvot, il doit être soit un vrai converti et accepter tous les commandements, les 613. Oh, c'est une question d'actualité d'ailleurs, cette histoire de est-ce que le guerre doit accepter tous les commandements. Oh, il y a un mode betorato, velo yossi velo igra. Ou bien il doit simplement se cantonner dans sa Torah, ni plus ni moins. Bon, alors, si c'est vrai ce que dit Maïmonide, alors ça veut dire que le goy n'a pas grand-chose à attendre d'Israël. Là, je lis le paragraphe juste après, et vous allez voir que c'est exactement le contraire. Ah bon? Ben Noach, un fils de Noé. C'est quoi un fils de Noé? C'est un goy, d'accord? Oui, un fils de Noé. Tous les hommes sont des fils de Noé, donc un fils de Noé. Sheratza la asot mitzvah, qui veut faire un commandement. Mishar mitzvot à Torah, des autres commandements de la Torah. Kedé le kabel sachar, pour recevoir sa récompense. En mon'ino tola asota, keil chata, on ne l'empêche pas de l'accomplir selon la halacha. C'est exactement le contraire de ce qu'on vient de dire. Dans la première halacha, le Rambam nous dit il n'a pas le droit. Après, il dit non, mais c'est très bien, il peut. D'accord? S'il amène un sacrifice, on l'accepte. Il y a d'ailleurs un autre passage de Maïmonide où il dit qu'il faut enseigner aux nations à faire les sacrifices à Dieu. C'est-à-dire si vous avez un goy, je ne sais pas, disons de Paris, hein, il dit voilà, j'ai une cour intérieure dans mon bâtiment, je voudrais faire un petit hôtel là-bas pour sacrifier au Dieu d'Israël. Hein, comment est-ce qu'on fait?
Que dit la halakha? Ben, on lui explique comment faire. D'accord? Comment construire son autel, comment sacrifier. J'espère qu'il ne va pas sacrifier les chats. En tout cas, ça serait intéressant, ça serait l'anthropologie. Imnatan tzedaka, mekabli menu, s'il donne de la tzedaka, on accepte sa tzedaka, etc. Alors, comment comprendre ce passage contradictoire? Ben, c'est très simple. Maïmonide fait la différence entre deux sortes de goïm. Il y a celui que la halakha appelle goy et celui qu'on appelle ben noar. Le goy, c'est celui qui n'a pas encore accepté sa responsabilité par rapport aux 7 commandements. Alors on lui dit, monsieur, tant que vous n'acceptez pas la loi qui vous interdit de tuer, de voler, de débaucher et tout le reste, alors n'essayez pas de mettre les téphilines ou d'ajouter le loulav. Ça fait désordre. Alors d'abord, devenez ben noar. Ou bien vous vous convertissez au judaïsme. Mais à partir du moment où le statut a changé, où la personne est devenue ben noar, alors il n'y a pas de problème, il peut rajouter autant de mitzvot qu'il veut. Combien? Combien il peut en rajouter? 613 moins 7. Ça fait 606. Il peut en rajouter 606. En vérité, ce n'est pas vraiment comme ça. Il y a des mitzvot qu'il ne peut pas faire. Mais dans l'ensemble, il peut en rajouter des centaines. C'est-à-dire qu'il peut très bien avoir un statut de non-juif qui est intéressé par telle ou telle partie des mitzvot. Alors, je me rappelle récemment, j'ai rencontré un non-juif d'une dimension spirituelle extrêmement élevée qui m'a dit, voilà, je sais qu'il y a un Dieu, le Dieu d'Israël, et je voudrais m'attacher à lui, mais ne me parlez pas des lois noachides, parce que ça, je l'ai fait déjà. Ça, je l'ai fait déjà. Alors, je voudrais savoir qu'est-ce que je dois faire. Alors, moi, je lui dis, bon, écoutez, vous n'avez qu'à prendre une poussette de supermarché, et vous vous promenez entre les étagères du judaïsme, et vous prenez ce que vous voulez. Il dit, non, non, pas du tout, mais pas du tout, c'est pas comme ça, c'est de la transcendance, ça doit venir d'une instruction de l'extérieur, il faut que vous me disiez ce que je dois faire. Hein? Un Français de Bourgogne. Hein? Ça existe, la Bourgogne. Hein? Bon, ben voilà. Oui, non, mais c'est la réalisation du rêve de Boujna qui disait, papa, je voudrais être bourguignon. Et bien voilà, vous avez un bourguignon, un vrai, qui me dit, ben voilà, je voudrais savoir comment est-ce qu'on s'attache au Dieu d'Israël, mais je veux pour ça une instruction rabbinique, parce que sinon ça ne marche pas. Ça doit être hétéronome, ça doit venir de l'extérieur. Alors donc, vous avez ici tout un projet. Alors, évidemment, ça dépendrait de chaque civilisation à sa manière. C'est-à-dire, la manière dont on s'attache au Dieu d'Israël quand on est sénégalais n'est pas la même que lorsque l'on est français. Oui, je sais, combien de temps j'ai encore? Non, rien, je mets ça comme ça. Là. Non, mais j'ai une montre, moi aussi. C'est gracieusement offert par le centre communautaire? Ah bon? Je pense... Oui. Il y a d'ailleurs un... Alors, ce que ça veut dire, c'est que le statut de ben noar n'est pas quelque chose d'évident. En effet, il y a un texte dans le traité de Baba Kama, dans le Talmud, qui nous dit que il fut un temps où les goïms avaient accepté les 7 commandements noachides, et puis ils ont arrêté de les accepter. Et ils ont arrêté de les accomplir, et alors Dieu les a autorisés. Ra'a vayater goïm, Dieu a vu que les nations n'accomplissaient pas les 7 commandements, alors il les a autorisés. Quoi? C'est terrible. Ça voudrait dire que les goïms auraient le droit de tuer, de voler. Non. Alors le Talmud dit non, non, c'est surtout pas ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'ils ne l'accomplissent plus en tant que mitzvah, en tant que commandement, et donc ils ne reçoivent pas la récompense qu'on reçoit pour une mitzvah. Et donc... alors ça veut dire quoi? C'est resté, mais c'est de la morale naturelle. Il y avait d'ailleurs un juif, il y a assez longtemps, qui avait dit « tout est permis, la loi est abolie ». Et alors il a tout de suite dit « oui, tout est permis, mais tout n'est pas convenable ». N'est-ce pas? Non, c'est ce qu'il a dit. Tout est permis, mais tout n'est pas convenable. Ça veut dire que la morale reste, les lois noachides restent valables, mais en tant que loi morale, pas en tant que commandement de Dieu. Et donc, quand le non-juif, disons, n'accomplit pas les mitzvot en tant que recevant une instruction d'Israël, il est en dehors de la transcendance. Ce que le peuple juif peut ajouter aux nations, c'est cette rencontre avec le Créateur, à travers les mitzvot, les 7 commandements, et même plus, des noachides. Et de ce point de vue-là, on peut dire que ce qui permet, et là je vais essayer d'aller un peu plus loin,
Ce qui permet disons, de rencontrer le Créateur du monde, Dieu d'Israël, à travers Israël, c'est quand la parole du Créateur est entendue à travers Israël. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle une culture qui a disparu de l'histoire, la culture prophétique. Et il fut un temps, c'est fini depuis 2400 ans, hein. Ça fait déjà 2400 ans que c'est fini. Il fut un temps où Dieu se manifestait à sa créature, où sa parole était entendue. Et quand la parole était entendue, on savait très bien quel était l'organe de cette parole. C'était Israël. Donc c'était une évidence. Toute personne qui voulait rencontrer le Dieu d'Israël devait passer par la nation d'Israël. C'était une évidence. Et puis depuis que cette parole s'est éteinte, eh bien, il n'en reste qu'un écho. Comme on disait dans l'école d'Orsay, si la voix s'est tue, l'écho n'est pas tari. Et eh bien, il en est resté quelque chose, ça a donné les foi issues du judaïsme, mais on ne sait plus que la référence est au peuple d'Israël. Eh bien, ce qui est en train de se créer aujourd'hui en Israël, je pense que j'ai entendu la fin de l'intervention du Rav Ben Ishai, ce qui est en train de se créer en Israël, c'est le rétablissement de cette parole. Nous sommes dans la reconstitution du prophétisme. Alors évidemment, on peut tomber dans la folie, hein, dans le mysticisme, dans le syndrome de Jérusalem, tas de choses de ce genre. Mais ça existe quand même. Il y a un retour, quelqu'un est en train de revenir. Je vais raconter une petite anecdote pour ça. Vraiment une anecdote tout à fait secondaire, mais elle exprime bien ça. Je connais un directeur de galerie artistique à Jérusalem, qui m'a raconté la chose suivante. Il a rencontré une critique artistique, une journaliste qui s'occupe de critique artistique, à Tel Aviv. Il lui a dit, tu sais, j'ai une galerie d'art à Jérusalem, je voudrais que tu viennes. Réponse de la journaliste, Jérusalem, surtout pas, je ne viens pas. Ah bon, et pourquoi? Parce que je ne peux pas vivre dans cette ville. Et pourquoi tu ne peux pas? Parce que quand je marche dans les rues de cette ville, j'ai le sentiment de marcher sur un visage. Un visage, le visage de quelqu'un. D'accord? Ça a été dit par une Israélienne tout à fait chilonite, hein, tout à fait loin du judaïsme, etc. Mais il y a un visage à Jérusalem. Ce visage est en train de s'exprimer, ce qu'on appelle Péné Hachem, la face de Dieu. Et à partir du moment où cette parole va se faire réentendre, et ça dépend entre autres de l'évacuation du centre communautaire de Paris, hein, non, je rigole pas, à partir du moment où cette parole va se faire réentendre, c'est alors que naturellement les nations vont de plus en plus prêter l'oreille. Vous connaissez la fameuse expression que tout le monde répète, Ki mitzion tetze Torah udvar Hashem Yerushalayim. C'est de Tzion que sort la Torah et la parole de Dieu de Jérusalem. Mais à qui elle est adressée cette parole de Dieu? Vous avez qu'à voir le verset juste avant. Ve'alchu goyim rabim, de nombreuses nations viendront. Ve'ameru lechu ve'na'ale el har Hashem. Allons, montons vers la montagne de Dieu. El bet Elohei Yaakov, dans la maison du Dieu de Jacob. Ve'nelcha be'orchotav. Ve'nelcha. Non. Ve'yorenu midrachav, ve'nelcha be'orchotav, pour qu'il nous enseigne ses chemins et que nous marchions dans ces sentiers. Ki mitzion tetze Torah, car de Tzion sort la Torah, ou dvar Hashem Yerushalayim, et la parole de Dieu de Jérusalem. Ce qui veut donc dire que la parole qui sort est adressée non pas aux Juifs, parce que les Juifs, eux, ils sont à Sion. Alors elle est adressée à qui? Elle est adressée aux nations. Et il est significatif de voir que le phénomène a commencé. Le fait que ce phénomène ait commencé est un témoignage de l'authenticité de ce qui se passe aujourd'hui, de nos jours, au temps du retour. Merci de votre attention.